Et elle nage comme ça. Et donc on a eu un monsieur qui venait un monsieur qui est devenu un de mes plongeurs après, et qui a souhaité faire un baptême de plongée. Donc il était paraplégique suite à un accident de voiture quand il avait 17 ans, et là il devait avoir 29-30 ans, un truc comme ça. Donc sportif, très costaud, mais qui avait envie de plonger. Donc on lui a fait le baptême de plongée dans la mer. Donc là, je n'étais pas toute seule. Moi, j'ai suivi, j'ai appris. C'est là où j'ai appris à faire plonger un adulte. Et puis, donc ça, c'était en septembre 1999. Elle a une agénésie des 4 membres, c'est-à-dire que si on la voit, elle a le bras qui s'arrête là, au coude. Au niveau du coude, elle a comme deux doigts qui font deux gros doigts. Au niveau, ça s'arrête au niveau de la cuisse, et il y a l'autre cuisse qui est peut-être plus courte. Il y a un petit pied de bébé. Et elle nage comme ça. Après, elle va pas très vite, donc on a un tuyau, on peut la tenir par le tuyau, puis on la tient. Sinon, quand on veut aller plus vite aussi, on évite d'aller dans des zones de courant. Ça m'est arrivé une fois, me retrouver dans du courant, quand on était à la Martinique, et on s'est retrouvé un petit peu plus au large. Donc là, il faut bien s'équilibrer, et puis c'est au moniteur d'équilibrer aussi. Mais normalement, avec la respiration, avec le lestage, avec les plombs dans les poches, normalement, tout est bien géré, normalement. Mais en plus, c'est une nageuse. Donc elle est à l'aise. Elle est arrivée il y a quelques années à la piscine. Elle avait envie de plonger, mais elle ne savait pas si c'était pour elle. Et elle est arrivée avec son ancien entraîneur, je ne sais pas comment on dit, une dame qui l'entraînait pour la natation, pour les compétitions et tout ça. Et puis on a dit, nous on ne savait pas parce qu'on l'a vu arriver comme ça. Moi j'avais l'habitude des gens qui étaient paraplégiques, c'était plus facile. Et là on ne savait pas trop. Puis on lui a mis la bouteille sur le dos et elle avait tendance à tourner puisque c'est lourd une bouteille. Et on n'arrivait pas à bien la stabiliser, ou bien il fallait quelqu'un, quand on la mettait sur le ventre, quelqu'un qui tenait la bouteille sur le dos et la manipulait. Et au fur et à mesure, on a essayé, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas avec la bouteille sur le ventre, le gilet mis complètement à l'envers. Alors ça empêche son autonomie parce qu'elle ne peut pas, tous les boutons, toutes les petites ficelles, les trucs sont dans le dos, les lettres devant. Mais on peut lui gérer. Et puis l'autre truc pour descendre, c'est que pour pouvoir descendre, il faut pouvoir équilibrer son nez, souffler dans le nez pour équilibrer les tympans. Oui. Sinon au niveau du tympan, il y a de la pression qui arrive. La pression va arriver sur le tympan et ça va se creuser. Et ce qui fait que quand on va descendre, si on n'équilibre pas le nez, si on n'équilibre pas en soufflant par le nez, on va avoir très très mal. Il y a des gens qui disent « Ah mais je ne peux pas descendre, j'ai trop mal aux oreilles, je ne peux jamais descendre ». Ils n'ont pas forcément de problème d'oreille, mais on ne leur a pas appris. Par contre, si il y a la pression de l'extérieur de l'eau qui appuie, et que l'autre côté, au niveau des trompes d'Eustache qui sont derrière, on souffle par le nez et on envoie de l'air, le tympan, qui est comme une feuille de papier, va se rééquilibrer et voilà. Et donc on peut descendre et on fait ça au fur et à mesure qu'on descend. Quand elle a une combinaison de plongée adaptée à elle, qui a été confectionnée à partir d'une combinaison classique. Il y a le magasin L'Argonaute, il y a une fosse de plongée Argonaute à Ramonville, là, qui est à la sortie de Toulouse. Il est habitué à... C'est un moniteur, le patron, c'est un moniteur de plongée en e-sport aussi. Donc il a l'habitude du handicap, puis il est compétent, et donc il lui a taillé une combinaison à sa taille. Quand elle est à la piscine, avec son doigt et puis son coude, elle pince comme ça, et donc ça s'équilibre naturellement. Par contre, quand elle est avec la combinaison qui est plus épaisse, qui fait 7 mm d'épaisseur pour avoir chaud,
À ce moment-là, si elle n'arrive pas à le faire, elle nous fait signe c'est à nous de le faire, c'est à nous de lui enseigner. Voilà. Alors, au niveau bienfait physique, la chose qui me vient comme ça, il peut y avoir des améliorations sur certains handicaps. Sur Bordeaux, on avait un plongeur avec qui je suis allée en Égypte et puis à Malte lors de voyage. C'est un monsieur qui est tétraplégique depuis longtemps, depuis l'âge de 17 ans, et il a un an de plus que moi, je crois, ou le même âge. Donc il est très expérimenté par rapport à sa tétraplégie. Et lui, à force de plonger, il s'est rendu compte que, bon, alors déjà sous l'eau, ils sont à l'aise, on est en apesanteur, c'est un plongeur expérimenté, parce qu'il plonge depuis longtemps. Et quand il est dans l'eau, il peut se retrouver en position verticale. Et le fait d'être en position verticale, à un moment, ça a dû faire travailler des muscles profonds au niveau des cuisses, parce que il a une jambe, au début il avait les deux jambes, il nage avec ses bras, et il avait les deux jambes qui... Alors je crois que c'est quelqu'un qui devait être un petit peu incomplet, je crois qu'il pouvait se mettre... je ne l'ai jamais vu, hein, mais il me semble que j'avais entendu qu'il pouvait se mettre parfois avec un déambulateur, mais avec beaucoup de force, mais c'était avant. Et parfois on voyait sa jambe qui bougeait, mais une des deux jambes qui bougeait, il y avait des petites palmes, mais qui bougeait très de façon pas commandée. Et puis on est allé en voyage donc en Égypte, en mer Rouge, et quelqu'un a filmé, et puis à un moment on a vu sa jambe qui palmait sur commande, très légèrement. Et en fin de compte, les médecins ont regardé, ont analysé, ils se sont dit, mais le fait de beaucoup plonger, d'être en exercice vertical, en apesanteur, a fait travailler des muscles profonds qui ont rétabli du mouvement. Donc ça, c'était par rapport à la tétraplégie. Après, des gens qui sont... les retours que j'ai sur les gens qui sont paraplégiques ou se retrouvent, disent qu'ils sont en apesanteur et une sensation de liberté, de voler, de bien-être.